بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous très chers frères et sœurs. Dans cette deuxième vidéo, en ce qui concerne l'étude que nous aurons sur les principaux arguments présentés par le courant sunnite pour soutenir le khilafat d'Abu Bakr. Alors, nous avons cité un livre la dernière fois qui était Sharhun Mawaqif. Au tome 8, à la page 354, selon les éditions, vous pourrez avoir cela peut-être avant la page 354 ou peut-être après la page 354. Mais toujours est-il que dans ce livre-là, au niveau du tome 8, eh bien, vous pourrez facilement vous apercevoir que ce livre-là aborde plusieurs sujets entre autres l'imama. Donc, lorsque vous retrouverez le tome 8, vous irez directement au niveau de l'imama. Vous verrez, il y a une partie qui est réservée à l'imama. Et dans ce chapitre de l'imama-là, il y a plusieurs maqasid. Donc, on a défini le maqsad littérairement comme étant en quelque sorte le point de chute, le point d'arrivée. Donc, dans ce chapitre-là de l'imama, au niveau du maqsad rabi, c'est-à-dire au point d'arrivée numéro 4, eh bien, vous aurez quoi? Vous aurez en quelque sorte cet extrait-là que nous allons commenter globalement, où il est mentionné clairement en fait que eh bien, les sunnites, majoritairement, eh bien, nous définirons pour cette petite poignée-là qui s'est un peu démarquée, mais majoritairement pour les sunnites, globalement, le noble messager sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé de test clair, explicite, qui indique le leader de la Ummah islamiyya après lui, qui indique en quelque sorte son successeur légitime après lui. Ça, c'est ce qui est clair, c'est ce qui en ressort clairement dans les différents ouvrages. Alors, nous commençons par là. Pourquoi? Parce que c'est en fait ça qui orientera la direction vers laquelle nous allons nous tourner dans cette étude-là. Ça permet aussi de comprendre en quelque sorte à la base, au départ, l'orientation ou alors le chemin que va prendre le courant sunnite dans son argumentation. Contrairement au courant chiite qui dit clairement que le noble messager sallallahu alayhi wa sallam de manière sarih, de manière claire et explicite, a indiqué qui devrait après lui être le leader de la Ummah islamiyya. Donc, celui-là qui détiendra en quelque sorte les rênes des enseignements authentiques du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous avons l'habitude de le dire et c'est l'occasion en quelque sorte de lever un peu l'équivoque par rapport à cela. Des gens ont tendance parfois à dire que, eh oui, quand le courant chiite dit que ceux-là qui ont le monopole des enseignements authentiques du noble messager sallallahu alayhi wa sallam après son décès, eh bien, ce sont les Ahlul Bayt. Ça veut dire que la religion, en quelque sorte, elle est monopolisée. Ça veut dire que l'on ne peut pas rapporter quoi que ce soit. Ça veut dire que ce sont les Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam uniquement qui s'occuperont de propager la religion, etc. et tout. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Quand on dit d'une personne qu'elle est une référence en la matière, qu'elle est une référence dans un domaine bien précis, eh bien, ça ne veut en aucun cas dire que d'autres personnes ne peuvent pas exercer dans ce domaine-là. Mais ça veut dire que lorsque l'on a un problème, lorsque l'on a une divergence, eh bien, vers qui devrions-nous nous orienter, retourner, afin qu'il puisse nous unifier, afin qu'il puisse nous orienter en quelque sorte vers ce qui est le plus juste. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et c'est en fait de cette référence-là dont nous parlons. Pourquoi? Parce que pour celui-là qui aura pris ne serait-ce que quelques minutes de son temps pour lire l'histoire de l'islam, pour lire en quelque sorte les différents événements qui ont eu lieu après le décès du noble messager, eh bien, on comprendra que les divergences font partie du quotidien des musulmans. Alors, dans toutes ces divergences-là, pour ce musulman-là qui est soucieux
de mettre en pratique les enseignements authentiques du noble messager. Mais comment va-t-il faire pour se démarquer? C'est la raison pour laquelle il y a une référence pour cela. Barakallahu fikum. Alors, dans le Sharh al-Mawaqif, eh bien, on voit clairement que le cheikh nous indique que dans le courant sunnite, en fait, il n'y a pas de test sarih, il n'y a pas de nas du noble messager qui indique le successeur du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Fil imam al-haq ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, huwa indana Abu Bakr. Alors pour eux, pour les sunnites, eh bien c'est Abu Bakr. Wa inda Shia Ali. Alors, ça veut dire que le cheikh, premièrement, il reconnaît que pour les sunnites, eh bien l'imam, c'est bien le terme utilisé. L'imam, eh bien c'est qui? C'est Abu Bakr. Ça, c'est pour les sunnites. Indana, quand il dit chez nous, ça veut dire les sunnites. Et chez les chiites, eh bien c'est Ali. Donc, il est clair dans ce sens. Et quand on avance en quelque sorte dans ce test-là, eh bien, il mentionne clairement et d'une manière claire qu'il y a en quelque sorte des voies et moyens pour définir, pour en quelque sorte déterminer qui est l'imam après le noble messager. Il cite d'abord cette méthode-là qui passe par le nas, c'est-à-dire lorsqu'il existe un test clair venant du noble messager qui indique tel comme étant le leader des musulmans après son décès, eh bien c'est une méthode, c'est une voie pour déterminer en quelque sorte qui est le successeur après lui. Soit c'est cela, soit c'est le ijma, le consensus. Ce sont les deux méthodes, ce sont les deux voies en quelque sorte que le cheikh cite. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez par exemple dans un pays où il y a la démocratie, etc. et tout, eh bien il y a différents suffrages selon en quelque sorte le pays. Différents suffrages par lesquels on va passer par exemple pour élire soit le président, etc. et tout. Eh bien c'est à peu près la même chose, mais dans ce cas-ci, on est dans le domaine religieux. Eh bien on dit que il y a deux moyens selon les sunnites pour que quelqu'un soit imam. Soit c'est par le nas, c'est-à-dire soit c'est par une parole du noble messager, il a indiqué, il a en quelque sorte déclaré, il a désigné clairement que c'est lui en quelque sorte le successeur après moi. C'est lui votre leader après moi. Ça c'est pas le nas. Alors, la deuxième méthode ou la deuxième voie en quelque sorte, c'est le ijma, c'est le consensus. Et quand on parle de consensus, on parle en quelque sorte d'un groupe de personnes ou quelques personnes qui se mettront d'accord sur un point que l'on considérera en quelque sorte comme le consensus. C'est pour vous faciliter en quelque sorte la compréhension. Alors, voici ce que le cheikh va citer et va directement enchaîner en disant « Amman-nas falam yu'jad ». Donc, il commence premièrement par quoi? Par citer deux voies et moyens, ou alors on va dire par abus de langage, entre guillemets, deux suffrages par lesquels eh bien, quelqu'un devient imam de la Ummah islamiyya. Soit c'est par désignation du noble messager, par un test, un nas sari, soit alors c'est par le ijma, par le consensus. Alors, il vient directement, il nous indique que Amman nas, en ce qui concerne un test clair, sari, falam yu'jad. Donc, il n'y a pas de test venant du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, selon le courant sunnite, qui désigne explicitement, directement, ouvertement Abu Bakr comme étant le khalife, comme étant le successeur légitime du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons cela pourquoi? Parce que le cheikh a devancé en haut en disant que l'imam al-haq, c'est-à-dire l'imam véritable auprès des sunnites, eh bien c'est Abu Bakr et chez les chiites c'est Ali. Donc nous sommes en train de mener une étude, on va dire à la limite, ça se rapproche à une étude comparée dans le respect et une étude qui se basera uniquement sur des faits. Donc il n'y aura pas d'abus dans le sens où on n'attaquera pas en quelque sorte d'une manière très ouverte la personnalité ou la dignité de tout un chacun, mais on va essayer uniquement de dire ce qui est important. Et pour ceux-là qui prendront la peine à la base de ces différents éléments que nous allons citer, eh bien ne vous limitez pas à cela, essayez d'élargir vos
votre DF, votre domaine de définition, votre domaine de recherche, autant pour moi, pardon, eh bien, vous verrez que ce que nous citerons sera uniquement et purement scientifique. Alors, on peut voir à travers ce test que, eh bien, les sunnites majoritairement, eh bien, reconnaissent que le noble messager n'a pas ouvertement, n'a pas explicitement désigné Abu Bakr comme étant qui? Comme étant le calife. Comme étant qui? Comme étant le successeur légitime. Wa ammal ijma' falam yujad ala ghayri Abi Bakr ittifaqan min al-umma. Alors après directement, il va enchaîner en nous indiquant que, eh bien, en ce qui concerne le ijma, le consensus, eh bien, il n'y a pas eu consensus en dehors d'Abu Bakr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un consensus de la Ummah, ou du moins d'une élite de la Ummah, on le dira ainsi, pour que ce soit beaucoup plus compréhensif, en ce qui concerne Abu Bakr. Donc, en dehors d'Abu Bakr, il n'y a pas eu de consensus sur une toute autre personne à part Abu Bakr. J'insiste là-dessus parce que, Inch'Allah ta'ala, lorsque nous arriverons à un niveau, eh bien, lorsqu'on abordera les événements de la Saqifa, eh bien, on se rendra compte que quand on parle de consensus, en fait, quand on parle du fait que une partie de la Ummah, ou du moins une élite de la Ummah, est tombée d'accord sur quelqu'un, est-ce que véritablement cela est vérifié ou pas? Donc, c'est la raison pour laquelle j'insiste là-dessus et je vous appelle à colorier cela en crayon de couleur, Inch'Allah ta'ala. Alors, on voit clairement que principalement, le cheikh a parlé autour, premièrement, des deux voies et moyens par lesquels on désigne ou alors on connaît l'imam. Ensuite, il a éliminé en quelque sorte l'une des voies et il ne reste plus qu'une seule voie qui est celle du consensus. Et il dit clairement qu'il n'y a pas eu de consensus en dehors, il n'y a pas eu de consensus par rapport à qui que ce soit en dehors d'Abu Bakr. Al-ijma'u mun'aqidun ala haqiyyati imamati ahad as-salasa Abi Bakr wa Ali wa Abbas. ثم إنهما لم ينازع أبا بكر ولو لم يكن على الحق لنازعا. Alors, il y a un deuxième point qui est tout aussi important, c'est que le cheikh, après avoir clairement déballé, comme on le dit communément au Cameroun, après avoir déballé en quelque sorte, après avoir présenté son point de vue, selon lequel, eh bien, Abu Bakr, il est imam de la Ummah Islamiyya, il est calife, passant par le ijma, par le consensus de la Ummah. Et après, il va dire que le consensus, il n'y en a pas eu en dehors d'Abu Bakr. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de consensus sur qui que ce soit en dehors d'Abu Bakr. Alors là, il cite trois personnages. Il cite Abbas, il cite Abu Bakr et il cite Ali. Il dit que parmi ces trois personnes-là, il n'y a pas eu de consensus parmi ces trois personnes-là en dehors d'Abu Bakr. Ensuite, il va argumenter en disant, eh bien, ces deux personnes-là principalement, puisqu'on parle de cela, eh bien, Ali, alayhi salam, et Abbas n'ont pas disputé en quelque sorte. Ils ne se sont pas plaints ou alors ne sont pas allés en quelque sorte à l'encontre de cela. C'est-à-dire, ils n'ont pas critiqué, ils n'ont pas, comme on le dit souvent, ils ont reconnu, parce que quand on ne revendique rien, quand on ne critique pas, eh bien, ça veut dire qu'on reconnaît en fait. Ça veut dire en quelque sorte que l'on accepte, comme on le dit souvent, quand il y a élection et que l'opposant ne se plaint pas, ou alors l'opposant ne critique pas, ou alors l'opposant ne rejette pas, ou alors l'opposant ne dispute pas, ça veut dire qu'il reconnaît en quelque sorte les résultats. Eh bien, le cheikh utilise cette même méthode-là pour dire que si véritablement Abu Bakr n'était pas sur la vérité, c'est-à-dire s'il n'était pas le calife véritable, s'il n'était pas, autant pour moi, s'il n'était pas l'imam, imam al-Haq, eh bien, Ali et Abbas lui auraient disputé en quelque sorte le pouvoir, lui auraient disputé en quelque sorte le leadership de la Ummah Islamiyya. Donc, on va s'arrêter en quelque sorte à ce niveau pour souligner en quelque sorte cet argumentaire ou cette argumentation-là, ou ce cheminement-là. Alors ici, c'est une étude, ça sera différent en quelque sorte des vidéos que nous avons généralement.
Et ces vidéos-là auront pour but en quelque sorte de nous orienter, de nous ouvrir un peu l'esprit pour qu'on essaye de réfléchir en quelque sorte sous un autre angle. Alors ça, c'est l'argumentaire présenté par ce cheikh-là. Et on voit les différentes articulations, les différents arguments qu'il a pu présenter. Je vous appelle à, en quelque sorte, mentionner cela ou à colorier cela. Pourquoi? Parce que, eh bien, cette même argumentation-là, ou du moins ces différents aspects-là, quand on les retrouvera en quelque sorte au niveau de l'imama d'Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, eh bien, il y a certaines personnes qui s'écrieront, qui diront, mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Cela n'a aucun sens. Pourtant, ce sont les mêmes aspects, c'est en quelque sorte la même argumentation qu'ils ont utilisée en quelque sorte pour soutenir en quelque sorte le khilafa d'Abu Bakr. Alors jusqu'ici, nous avons ceci au niveau du Sharh al-Mawaqif. Alors avant d'arrêter la vidéo, nous allons aussi ajouter un petit plus, cette fois-ci dans le Sharh al-Maqasid. Le Sharh al-Maqasid au niveau du tome 5 à la page 255. Alors c'est un livre presque identique au précédent. Ça veut dire qu'on aura un chapitre sur l'imama et on aura en quelque sorte ce qu'on va appeler mabahis. Donc là-bas c'était un maqsad, mais ici on aura ce qu'on va appeler mabahis, mabhas, c'est-à-dire des recherches, des sujets de recherche. Alors au niveau du sujet de recherche numéro 3, eh bien on voit que l'auteur ajoute en quelque sorte une autre voie qui entre dans le cadre de la désignation de l'imam. Premièrement, on avait parlé de Nas, un test clair explicite du messager d'Allah. Ensuite, on a parlé de ijma, de consensus. Eh bien, cet auteur-ci va ajouter une troisième voie qui est en quelque sorte al-ikhtiyar, c'est-à-dire le choix. Donc, il dit clairement que soit c'est pas le Nas, soit c'est pas en quelque sorte le ikhtiyar, c'est-à-dire faire le choix. C'est-à-dire que la Ummah islamia, avec un choix libre, était libre en quelque sorte de choisir en quelque sorte de choisir en quelque sorte son imam. Et il va même jusqu'à dire que, eh bien, même si c'est une minorité en quelque sorte qui le fait, eh bien, c'est tout aussi valable. Comme, Inch'Allah, vous pourrez le lire. Je ne vais pas toujours entrer en quelque sorte dans les extraits et les lire d'une manière globale, mais je prendrai la peine, Inch'Allah, de vous les présenter chaque fois, en arabe bien sûr, malheureusement. Et vous pourrez en quelque sorte vous rapprocher de ces personnes-là qui sont un peu comme des chèques pour vous, des personnes auprès de qui vous avez l'habitude de vous rendre pour avoir des informations, pour vérifier ces différentes informations-là. Alors, ça veut dire que à la suite de ces deux premières vidéos-là, qu'est-ce qu'on a pu apprendre et qu'est-ce qu'il faudra vérifier? J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que ces différentes vidéos-là ne sont pas faites juste pour être regardées, mais après être regardées, de vérifier. Levons-nous et faisons des recherches, véritablement, parce que la vie, elle ne tient qu'à un seul fil et nous n'avons qu'une seule vie. Alhamdulillah, nous sommes déjà des musulmans, c'est une grâce en soi. Et ce qu'il nous reste en faire, en quelque sorte, c'est de se rassurer que les enseignements que nous pratiquons, que nous mettons en pratique quotidiennement dans notre vie, eh bien, ces enseignements-là sont authentiques. Ces enseignements-là sont authentiques afin que nous ne nous retrouvions pas du nombre de ceux-là qui regretteront en quelque sorte de n'avoir pas pris la peine, de n'avoir pas pris le temps de vérifier ces différentes recherches-là pour être sûr intérieurement que je suis sur la voie du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce qu'il y aura à vérifier, c'est quoi? C'est que premièrement, est-ce qu'il est vrai que chez les sunnites, eh bien, ils reconnaissent globalement, majoritairement, qu'il n'y a pas de nas en ce qui concerne le leadership après le noble messager, c'est-à-dire en ce qui concerne l'imama, en ce qui concerne le khilafa, en termes très simples, que le noble messager sallallahu alayhi wa sallam n'a pas désigné de successeur après lui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est vérifié que chez les sunnites,
les voies et moyens pour définir, pour déterminer, pour désigner le calife, l'imam, eh bien, c'est soit par consensus, par ijma, ou soit par ikhtiyar, c'est-à-dire le choix, on a le choix de choisir en quelque sorte. Alors, ça sera en quelque sorte le but ou alors les objectifs de ces deux premières vidéos-là. Vérifier cette information-là à la base et aller plus loin que ça, questionner en quelque sorte ces personnes-là, comme ces interrogations qui sont d'ailleurs légitimes. Le noble messager, en nous parlant clairement de l'importance du testament, de l'importance du leadership, parce que le messager d'Allah, il a mentionné clairement, quand vous êtes déjà 3 à 4 personnes, eh bien, pour que votre affaire soit droite, eh bien, il faut quelqu'un qui vous représente. Il faut un leader. Alors, le noble messager, après avoir dit tout cela, et comme nous le verrons aussi, après avoir prédit ces multiples divergences-là, après avoir cité clairement qu'il y aura des divergences, etc., n'a-t-il pas jugé bon, en quelque sorte, de désigner quelqu'un qui servirait de source, qui servirait de référence après lui, afin que lorsqu'il y aura des divergences, même parmi ses compagnons, eh bien que ces personnes-là, en quelque sorte, puissent nous orienter vers ce qui est véridique, vers ce qui est authentique. N'est-ce pas en quelque sorte en soi quelque chose d'illogique? Mais bon, je vous laisse le libre choix en quelque sorte de déjà vous questionner là-dessus et vous aurez des réponses claires, Inch'Allah ta'ala, tout au long de nos études par rapport à ces différents points-là que nous aurons abordés. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.